Le premier 0-0 de cet Euro 2024 a eu lieu à la suite du match entre l'équipe de France et les Pays-Bas, donc qui s'est terminé sur un score de 0-0. Ce match a été très intéressant et très frustrant à regarder et donc il y a pas mal de choses à dire sur le débrief de cette équipe de France sur ce match-là. Donc c'est parti pour l'analyse et le débrief de ce Pays-Bas-France du côté de l'équipe de France. La première chose que je voulais dire dans cette vidéo, c'est que pour moi, le match n'a pas été horrible si on parle seulement du développement et de la création du jeu. Parce que j'ai trouvé que c'était un match où il y avait, encore une fois, comme pour le match face à l'Autriche, de très bonnes intentions de la part de l'équipe de France. Notamment en première période où l'équipe de France a essayé d'aller de l'avant, a réussi à développer son jeu, a réussi à trouver des passes entre les lignes de l'équipe des Pays-Bas. Donc pour moi, c'était pas complètement nul parce que comparé à ce qu'on peut voir avec les matchs de l'équipe de France où le jeu c'est quand même assez compliqué à le mettre en place, où il y a beaucoup d'attentisme, je trouve qu'en début de compétition pour l'équipe de France, c'est pas le cas. On a une équipe qui veut aller de l'avant, qui veut essayer de jouer vite, qui veut faire les décalages. Donc pour moi c'est déjà pas mal. C'est déjà bien de voir que ces intentions sont présentes, qu'on ne fait pas que jouer en défense. Après oui, forcément il n'y a pas tout qui a réussi parce que déjà l'absence de Kylian Mbappé a fait que le jeu sur les côtés était beaucoup moins fluide et beaucoup moins efficace. Parce que si on regarde les statistiques, oui on a autant voire plus joué sur les côtés face aux Pays-Bas que face à l'Autriche, mais c'était beaucoup moins efficace, beaucoup moins rapide, beaucoup moins fluide parce que tout simplement on n'avait pas la vitesse d'Mbappé, on n'avait pas la technique d'Mbappé. Rabiot a essayé un peu de jouer avec Théo Hernandez, on a essayé un peu de jouer sur ce côté là qui avait plutôt bien marché face à l'Autriche et ça n'a pas vraiment réussi. Donc forcément on ne pouvait pas s'attendre à non plus quelque chose d'incroyable parce qu'on savait très bien de toute façon que Mbappé est quand même une pièce maîtresse de cette équipe de France, mais j'ai été un peu déçue par ce manque de fluidité sur les côtés. Sinon, on a eu une équipe de France qui, donc comme je l'ai dit, a su développer du jeu, a su aussi presser les Pays-Bas, notamment encore une fois en première période. Ça a été un peu plus compliqué en deuxième mi-temps, mais en première période j'ai trouvé le pressing et la récupération du ballon assez efficace, assez rapide, assez haute. Et donc pendant la majorité du match et donc cette fameuse première mi-temps, les Pays-Bas n'arrivaient pas du tout à sortir du piège de l'équipe de France, n'arrivaient pas à ressortir le ballon, n'arrivaient pas à développer tout simplement son jeu. Donc c'est plutôt très bien. Si on regarde les pourcentages de possession de balles, que ce soit la première, la deuxième mi-temps ou le match entier, on voit que les Pays-Bas ont eu quand même pas mal de soucis à garder le ballon. Si on regarde la hitmap des Pays-Bas, c'est pareil, ils ne sont pratiquement pas présents devant le but, ils n'ont pas réussi à développer leur jeu et ça c'est une grande réussite de la part de l'équipe de France parce que les Pays-Bas, il y a quand même sacrée bonne équipe en face, donc pour moi c'est quand même un gros point positif. Maintenant on va passer aux points négatifs et aux choses qui font que ce match a fini par un 0-0 et que l'équipe de France n'a toujours pas marqué de but dans cette compétition. Le problème qu'il y a avec cette équipe de France 2024, c'est que le déchet technique devant les buts est très important parce que encore sur ce match face aux Pays-Bas, on est à 15 tirs et 7 tirs non cadrés. C'est-à-dire que tous nos tirs ont fini dans les tribunes en touche, même pas contrés parce que la plupart du temps le gardien des Pays-Bas n'a rien eu à faire, c'est nous tout seuls qui envoyons le ballon dans les tribunes. Et pour moi ça montre le problème qu'il y a dans cette équipe de France. Parce que tirer c'est bien, cadrer c'est mieux quand même. C'est quand même très compliqué cette statistique parce que avec les talents qu'on a en équipe de France, avec le rang que l'équipe de France a et les objectifs que l'équipe de France a, cette statistique ne peut tout simplement pas être possible parce que au bout d'un moment, avec autant de tirs, il faut minimum encadrer la moitié et dans cette moitié cadrée, il faut marquer au minimum 1 voire 2 buts. Alors encore une fois, Mbappé n'était pas là,
Donc il y a peut-être des situations atténuantes, mais on voit que Mbappé face à l'Autriche a beaucoup raté aussi. Donc même s'il avait été présent sur ce match face aux Pays-Bas, je ne suis même pas sûre qu'on aurait réussi à marquer. Donc pour moi c'est tout simplement indéfendable cette statistique, parce que on a des très belles occasions et c'est tout simplement pas possible de les rater. On peut parler d'Antoine Griezmann qui a quand même raté beaucoup sur ce match-là. On peut parler de Rabiot aussi, même si sur les occasions que Rabiot a ratées, notamment celle à la 14e minute, pour moi le tir n'est pas forcément facile parce que le ballon est mal pris, il n'est pas forcément sur ses appuis. Mais je pense qu'il y aurait quand même eu possibilité de faire mieux, il y aurait eu possibilité que cette action finisse en but. Donc pour moi, ces occasions-là montrent bien le problème qu'il y a dans cette équipe de France. Comment le régler, je n'en ai aucune idée parce que faut que les joueurs s'entraînent à tirer, mais normalement c'est des choses qu'ils doivent maîtriser déjà, donc c'est quand même très compliqué à analyser et à expliquer comment améliorer cela, parce que c'est des choses que les joueurs ne devraient même pas avoir à rater, parce que c'est tellement simple pour eux normalement. Quand la cage est vide comme ça, tu ne peux pas rater tout simplement, ne serait-ce que ton tir, parce que les occasions de Rabiot, les occasions de Griezmann sont des tirs qui sont hors cadre au final. On se demande comment c'est possible, mais c'est ce qui est arrivé. Bien sûr, dans cette vidéo, je peux pas remettre totalement la faute que sur les joueurs. Je trouve que, et je pense que Didier Deschamps aurait pu faire mieux, déjà dans le tempo de ses changements. On a vu que ça ne marchait pas. Thuram, Dembélé ont fait énormément d'erreurs, ont fait énormément de choses qui ont porté préjudice à l'équipe en première période et en début de deuxième période. Donc pour moi, attendre la 75e pour faire un changement dans un match comme ça qui peut nous permettre d'être qualifiés si on le gagne, c'est tout simplement pas suffisant. On aurait dû les faire avant, pourquoi pas dès la mi-temps. Autour de la 60e vraiment si on va attendre un peu, mais la 75e pour moi c'est beaucoup trop tard, le temps que les joueurs se mettent dans le match, qu'ils se mettent dans le rythme, qu'ils arrivent à vendanger une ou deux occasions, ça laisse pas assez de temps pour marquer. En plus de cela, le choix de mettre Adrien Rabiot à gauche, ailier gauche, alors que sur le banc tu as notamment Barcola qui a fait une belle saison avec le PSG, c'est assez incompréhensible, même si on a l'habitude avec Didier Deschamps. Je trouve que Rabiot a fait un bon match. Ça n'a pas été le match le plus extraordinaire, comme j'ai dit, il a beaucoup raté devant le but, mais à part cet aspect-là, il a quand même été assez utile, a réussi à créer un peu de décalage, à amener un peu de vitesse sur son côté. Mais c'est vrai que je pense qu'avec la jeunesse, la fougue de Barcola, surtout qui a, comme je l'ai dit, fait une très bonne saison avec le PSG, je pense qu'il aurait pu réussir à faire d'autres décalages, à faire jouer l'équipe de France d'une certaine manière, à créer des décalages et surtout à réussir à marquer un but. Donc pour moi c'est un peu un rendez-vous manqué sur ce match-là, parce que imaginons qu'on met Rabiot sur le terrain au début du match. Pourquoi pas? C'est un peu bizarre, mais pourquoi pas? Ne pas donner une seule minute à Barcola, je trouve ça un peu dur. En plus, il y a les Jeux Olympiques qui se préparent, donc Barcola aurait pu aller avec Thierry Henry pour cette compétition-là. Le prendre à l'Euro, si on le fait jouer 0 minutes, pour moi c'est très injuste de la part de Didier Deschamps, surtout quand on voit que l'équipe de France est quand même en assez grande difficulté dans la finition devant le but. Donc pour moi, je peux comprendre que Barcola n'ait pas été titulaire dès le début du match, mais je ne comprends pas pourquoi il a joué 0 minutes sur ce match-là alors qu'on avait absolument besoin d'un but. Au final, si je dois résumer ce match et faire une petite conclusion, ça a été un match assez décevant parce que ça a fini en 0-0 et qu'on a l'habitude sur cet Euro d'avoir des matchs quand même assez incroyables. Mais si on parle développement du jeu, si on parle d'envie de jeu, je trouve que l'équipe de France sur cette compétition m'a quand même un peu surprise, parce que j'ai plus l'habitude de voir cette équipe de France avoir autant d'envie offensive, aller autant de l'avant, jouer autant découvert. Donc pour moi, tout n'est pas à jeter sur ce match-là et sur le match face à l'Autriche. On voit aussi qu'on a une grosse force défensive, même si je suis toujours pas convaincue à 100%. Ça a tenu encore une fois sur ce match-là, où certes l'opposition n'était pas non plus dans une très grande forme, mais ça a tenu sur 90 minutes. Donc pour moi, tout n'est pas à jeter.
C'est sûr que quand on voit la hitmap, on a des joueurs qui étaient idéalement placés pour essayer des frappes de loin. Donc je ne comprends toujours pas pourquoi aucun joueur a essayé de tirer d'en dehors de la surface de réparation. Surtout qu'on sait que sur cet euro c'est ce qui marche le mieux. Donc je comprends toujours pas. Donc ce déchet technique devant le but, c'est ce qui rend le match frustrant et qui rend le match nul un peu amer. Mais pour moi, il n'y a rien de très grave dans les faits parce qu'on est deuxième du groupe à égalité de points avec les Pays-Bas. Le match face à la Pologne qui semble un peu, voire beaucoup en difficulté lors de cet euro va être très important. On espère un retour d'Mbappé, on espère que les joueurs vont décider de se rendre compte qu'il faut essayer, qu'il faut absolument marquer un but, qu'il ne faut pas attendre de rentrer dans la cage. Mais pour l'instant j'ai pas une très grande inquiétude. On sait que l'équipe de France est une équipe un peu à retardement, à réaction, qui se réveille quand il y en a besoin. Donc je pense que pour le dernier match face à la Pologne, pour avoir la qualification, pour décrocher la qualification, on va répondre présent. Maintenant, ce qui est un peu dérangeant, c'est que notre première place est remis en cause parce que ça risque de se jouer à la différence de but. Et là, ça va être compliqué, surtout si on rate autant. Mais pour l'instant, pas de très grande inquiétude. Je pense que même dans le pire des cas, si on finit troisième, on finira dans les meilleurs troisièmes. Donc c'est vrai que c'est décevant parce que je pense que sur les deux matchs cumulés, donc face à l'Autriche et face aux Pays-Bas, on aurait pu finir à 3-0 sur chaque match. Donc ça c'est très décevant, c'est très frustrant. Mais il y a du travail, je sens de l'envie, comme je l'ai répété sur les deux dernières vidéos de l'équipe de France. Ça fait plaisir d'avoir cette envie de jouer et cette domination dans la statistique de possession. Donc pour moi, il y a quand même pas mal de positifs, un peu de négatifs et il faut travailler là-dessus. Pour cette vidéo, je vais m'arrêter là. J'espère qu'elle vous aura plu et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et salut!